Si je te posais la question, qui es-tu? Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Tu me dirais quoi? Bonjour, je vais te donner l'exemple. Bonjour, je suis Sarah, je suis coach intégral systémique, j'ai 4 enfants, je vis en France, j'ai un frère, une sœur, etc. Mais ce n'est pas ça que je te demande. Ce n'est pas ce que toi tu fais et ce que toi tu as. Mais je te pose la question, qui es-tu? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais quelle est ta véritable identité? Ce que toi tu es, ce que Dieu dit que tu es. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu es enfant par adoption et tout ce que tu as reçu, tout ce que Dieu t'a donné, te l'appartient. Tu as un héritage. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as l'ADN de Dieu dans ton sang. Tout ce qu'il est, tu l'es. Parce que tu as une partie de Dieu en toi. Tu n'es pas Dieu, mais tu as une partie de Dieu en toi. Et qu'est-ce que lui, il dit de toi? Pendant des siècles et des siècles, on a essayé et on continue d'essayer de retirer Dieu de tout ça, de dire qu'il n'y a pas de créateur, qu'on vient des Homo sapiens sapiens. Vous vous rendez compte? On dit aux enfants, aux jeunes, que notre création, elle a été faite à travers du Big Bang, à travers des Homo sapiens, qui a eu une évolution, c'est-à-dire à travers un singe, quoi. Donc, tu peux, si tu penses que tu viens de là, à qui peux-tu faire appel? Tu ne peux pas faire appel à un Dieu, tu ne peux pas faire appel à quelqu'un de supérieur, tu ne peux que compter sur toi-même. Donc, imagine ce qu'on essaye depuis des années et des années de nier l'existence de Dieu. Et en niant l'existence de Dieu, tu te nies toi-même parce que tu viens de Dieu, parce que tu es une partie de Dieu sur cette terre. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est écrit que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Et dans le psaume chapitre 115, verset 16, il est écrit que les cieux appartiennent à Dieu, mais que la terre, elle a été donnée aux enfants de Dieu. Donc non seulement tu as une identification, tu as une identité, comme en plus de cela, tu as un héritage. Et le diable, pendant des siècles et des siècles, il a essayé et il continue d'essayer de détruire ton identité. Parce que tant que tu ne sauras pas qui tu es, tu ne pourras pas ni être heureux véritablement, tu pourras te remplir d'objectifs, de buts, de rêves, et tout cela est très bon et je ne dis pas le contraire. Mais à un moment donné, quand tu réussis à concrétiser tout ça et quand tu réussis à remplir ce vide qui est en toi, hop, tu as à nouveau ce vide. Parce que je dis souvent que ce vide qui est à l'intérieur de toi, il ne peut que être rempli par Dieu parce que ça a la forme de Dieu. Donc, moi je dis souvent, il y a 5 identités, mais il n'y en a qu'une que tu dois prêter l'oreille, que tu dois prendre pour toi véritablement. Parce que tu as une identité. Mais, dès ta naissance, tu as celle que Dieu t'a donnée, c'est ta véritable identité, celle que tu es véritablement, celle que tes parents t'ont donnée à travers leur éducation, à travers ce que tu as écouté de leur part te concernant, les éloges, les critiques, tout ce que tu as pu écouter, tout ce que tu as pu vivre et tout ce qui a formé finalement la pensée de toi à travers tes parents. Ta culture. Beaucoup de fois, on dit ah les Brésiliens ils sont très joyeux, ils aiment la fête. Ah les Portugais c'est des bosseurs. Bon, je parle de ce que je connais, hein, excusez-moi, etc., etc. Et beaucoup de fois, tu t'identifies, tu prends cette identité. Oui, les Brésiliens sont comme ça. Je suis brésilienne. Hop, ok, je prends cette identité. Donc ce que la société dit que tu es. La quatrième identité, c'est ce que toi tu penses de toi-même. Et vous voyez, je dis souvent, c'est le doigt de l'alliance. C'est là où on met notre alliance. Parce que quand ta façon de penser, quand tu alignes ta façon de penser à celle de Dieu, il y a une alliance qui se crée. Et ça, c'est très important. D'être aligné à ce que Dieu dit de toi, à ta véritable identité. Et là, il y a une alliance. Et la cinquième, le petit doigt que je dirais est la moins importante, c'est ce que les autres disent de toi. Et c'est ce que tu dois prêter encore le moins d'attention. Parce que même si les autres te critiquent, même s'ils pensent ce qu'ils pensent de toi, toi garde-toi dans ton cœur que l'important c'est ce que toi tu vas démontrer, ce que tu vas être véritablement.
Ok? Et je veux te parler un petit peu plus de ce deuxième doigt qui est l'identité que tes parents t'ont donnée. Pourquoi? Quand je parle avec des gens, je vois, et puis moi-même, euh, nos parents, ils nous ont éduqués comme ils nous ont éduqués. Bien, mal, je dis chaque fois, et quand je parle avec ces personnes, je vois qu'il y a beaucoup de manque de pardon, qu'il y a du rejet, qu'il y a du non-pardon, qu'il y a, que justement, ils se sentent infériorisés, pas capables, à cause de tout ce qu'ils ont pu vivre avec leurs propres parents. Et par rapport à cela, j'ai envie de te dire, et je veux te dire de la part de Dieu, que tu dois pardonner. Que tu dois pardonner parce que tes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils t'ont donné ce qu'ils ont pu et ils ont donné ce que eux ils avaient. Et je dis souvent, on ne peut que donner ce qu'on a. Donc tes parents, ils t'ont transmis, ils t'ont communiqué, ils t'ont donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et c'est là qui doit rentrer le pardon. Mais le pardon, c'est une décision. C'est-à-dire, papa et maman, ok, je ne suis pas d'accord avec la façon, j'ai senti de l'injustice, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie insécurisée, j'ai senti beaucoup de choses mauvaises, vous m'avez critiqué, vous avez fait ça, mais je décide de pardonner. Parce que je prends conscience que vous avez fait de votre mieux. Et véritablement, je peux te le dire, ils ont fait de leur mieux. Et ce n'est pas ce qu'ils ont dit de toi. Ce n'est pas ce que tes parents ont dit, la société dit de toi, tes amis disent de toi, les autres disent de toi, ton patron, ou même ce que toi tu penses qui est la vérité. La vérité, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu es enfant de Dieu. Il est écrit en Genèse chapitre 1, verset 26, que tu es à son image et à sa ressemblance, que tu es une race élue, un sacerdoce royal, que tu es la prunelle de ses yeux, que tu as de la valeur. Imagine, tu as tellement, tellement, tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a donné son Fils unique pour te sauver. Ah oui, Sarah, moi j'ai entendu parler de ça, mais essaye de comprendre. Par exemple, en Genèse chapitre 24, je vais te donner le verset correctement. Genèse chapitre 24 du verset 2, 3 et 4, il raconte l'histoire d'Abraham qui demande à son serviteur Eliezer d'aller chercher une épouse pour le fils de la promesse qui était Isaac, cet enfant qu'il a tant attendu, qu'il a eu dans sa vieillesse avec Sarah. Et il a demandé à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils. Alors, dans ce passage, il y a toute une symbolique parce que Abraham représente le Père, Eliezer représente le Saint-Esprit qui va chercher cette fiancée qui est l'Église finalement, et le Fils de la promesse qui est qui? Qui est Jésus, ok? Et regarde la conversation de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que tu comprennes la valeur que tu as. Ok, je vais aller chercher cette épouse. Mais peut-être que cette épouse, parce que Dieu t'a donné le libre arbitre, cette épouse qui est l'Église, qui est toi, ne voudra pas venir. Et le Père et le Fils, ok, ils ont eu cette conversation, ils se disent, ok, il y a ce risque à ce que personne n'accepte ce sacrifice, cet appel à venir vers moi, à prendre cet héritage. Mais même comme ça, je prends le risque. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Jésus, quand il est venu sur terre, qu'il a vécu toutes les douleurs, qu'il a vécu comme un homme, il a été 100% homme sur cette terre. Il a souffert. Il sait ce que c'est le froid, il sait ce que c'est la douleur, il sait ce que c'est la souffrance. Il est venu, il a donné sa vie pour toi. Il n'avait aucun péché, mais il s'est rendu péché pour toi, pour te sauver. Et même s'il n'y avait qu'une seule personne à dire oui à l'appel de Dieu, oui à accepter le sacrifice de Jésus sur la croix pour toi, pour rétablir cette relation entre lui et toi, il l'aurait fait quand même. Il a pris le risque de mourir à la croix pour toi, pour te sauver toi. Il a pris ce risque-là en sachant que peut-être tu ne l'accepterais pas, mais il l'a quand même fait.
il a quand même fait. Même s'il y avait une seule personne dans ce monde qui dise oui à l'appel, oui, je te veux Jésus dans ma vie, oui, je veux cet héritage, oui, je veux ce qui m'appartient, oui, je veux cet amour, oui, je t'accepte comme mon Père, il l'aurait fait quand même. Parce qu'une âme, il est écrit dans la parole de Dieu, qu'une âme vaut plus que le monde entier. Donc même s'il existait que toi, il aurait fait que pour toi. Imagine l'amour, la valeur que tu as pour Dieu. Quand Jésus, il te regarde, il te voit unique. Tu es unique. Tu peux avoir des ressemblances avec certaines personnes. Tu peux avoir des choses que les autres, ils ont. Ok, et alors? Mais personne exactement comme toi. Personne n'a les mêmes dons et en même temps les mêmes défauts et en même temps la même façon de parler et les mêmes connaissances et les mêmes... Non. Chacun a sa lumière. Chacun est unique. Et il t'aime pour ce que toi tu représentes, pour ce que tu es. T'imagines, c'est comme un jour on te dit, tu viens de gagner 100 millions d'euros ou même plus. Tu dis, waouh, super. Mais, ok, tu as reçu cet héritage, mais tu te sens pas changé. Tu te sens, dans ta tête, tu es tout aussi pauvre. Ok, j'ai 100 millions d'euros, mais voilà quoi. Il n'y a rien qui change en toi. Et avec Jésus, c'est pareil. Avec Jésus, quand tu l'acceptes dans ta vie, il te dit, tiens mon enfant, ça c'est ton identité. Ça c'est toi. Tu appartiens à cette famille. Regarde l'héritage que je t'ai donné. Regarde qui tu es. Et toi, tu es là, non, en fait, non. Je ne comprends pas, je ne peux pas accepter. Non, parce qu'il y a ce que je pense de moi. Non, mais mes parents, ils ont dit que moi, j'étais ça. Ouais, non. Tu te rends compte? Tu as un container de bénédiction, tu as un héritage qui est en face de toi, et toi, tu dis non. Ne fais pas ça. Ta véritable identité, c'est celle que Dieu t'a donnée. Comment tu t'appelles? Regarde le prénom que tes parents t'ont donné. Parce que le prénom que tu as est la signification de Dieu sur cette terre. Je vais t'expliquer. Moi, par exemple, je m'appelle Sarah. Vous le savez, je m'appelle Sarah. Sarah veut dire princesse, veut dire mère d'une grande nation, veut dire mère d'une multitude. Et effectivement, dans mon prénom, il y a ce à quoi Dieu m'a appelé à être, une mère spirituelle pour plusieurs personnes. Dans ton prénom est porteur de ta destinée. Tu vois, dans la parole de Dieu, il y a certains moments, on le voit en Genèse, où Dieu changeait le prénom des gens. Parce que le prénom qu'ils avaient n'avait plus de sens par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre. Parce qu'avec Dieu, tu rentres dans une autre destinée. Tu as une autre histoire, tu as toute une autre destinée parce que ton prénom est ton identification et ce que toi tu es, ce que toi tu représentes. Par exemple, le prénom d'Abram, il s'appelait Abram, ok? Et il s'est appelé Abraham. Dieu a changé pour Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Et effectivement, il est le père d'une grande multitude qu'on ne peut même pas compter. Le nom de Jacob a été changé Israël. Jacob, l'usurpateur, celui qui trompait, celui qui a volé le droit d'aînesse de son frère. Sa destinée a été changée. Il a accepté qui il était en Dieu, en Jésus, et son nom a été changé. Et tu vois ça dans la parole de Dieu. Donc tu as une identité. Alors prends celle que Dieu t'a donnée.